Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la 4e semaine du mois de mars, donc la semaine 12 si ma mémoire est bonne. Cette semaine, quand même, quelques dépenses. Donc cette semaine, quelques dépenses, on a quand même eu une grosse dépense au niveau des divers. En fait, je vous montrerai pas, ça a été sur carte de crédit. On fera le point tout à l'heure. Grosse dépense sur la carte de crédit parce qu'en fait, j'ai été tirée au sort par mon travail pour remporter des places pour voir le Canadien de Montréal. Donc on était super bien placés. Vraiment, on était tout devant et malheureusement, c'est des places qui coûtent habituellement très très cher. Et en fait, la condition pour remporter ces places-là, c'était de faire un... Donc en fait, j'ai été tirée au sort pour avoir le droit de les payer. Mais je les ai payés 100 $. En fait, j'ai fait un don de 100 $ à un organisme que supporte mon travail. Et en faisant ce don, en fait, j'ai réussi à récupérer les places qui valaient, je pense, 400 $ les deux. Donc, c'est quand même une occasion que j'avais pas envie de louper. Ça nous a fait une belle soirée en amoureux avec mon copain. Donc, c'est ça. Ça fait quand même un gros trou dans le budget qui n'était pas prévu de 100 $ quand même. Ok, bon, c'est un petit peu... C'était pas prévu. Mais on a passé une très 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 belle soirée quand même. Je sais pas si je mettrai des petites images quand je vous raconte tout ça. Comme ça, vous verrez. Au niveau des dettes, attendez, on va commencer par ça. Qu'est-ce que je fais, moi? Ben voilà, c'est ça, c'est le moment que vous attendez tous, quand même. Alors, ça, on s'en fiche. Mon jeu de la semaine, on verra ça plus tard. Ça, c'est ma banque. Mon loyer. Mes dettes, voilà, carte de crédit. Donc, à la fin de cette semaine, on était à 2270. Donc en fait, je suis super contente parce que malgré les 100 $ dont je viens de vous parler, on arrive quand même à être à 270. Donc c'est un petit peu moins que ce que j'espérais parce que j'aimerais quand même rembourser à peu près 100 $ par semaine. Mais si on enlève le 100 $ qui était en trop, ça nous aurait fait 2170, ce qui aurait été vraiment un très beau score. Donc je suis quand même contente parce que malgré le 100 $, on a réussi à quand même bien réduire. Puis ça, c'est uniquement grâce au fait que mes paiements, je les fais, en fait, je m'impose comme une taxe de carte bancaire. Quand je paye par carte bancaire et que je dois rembourser après en comptant, donc avec les billets. Par exemple, si ce que j'ai acheté coûte, je sais pas moi, 15 $, puis qu'en fait, je l'ai payé par carte bancaire et tout ce que j'ai, moi, c'est que des billets de 20, en fait, je m'impose une taxe carte bancaire et quand je rembourse mon 15, en fait, je rembourse le 20. Je rembourse 20 au lieu de 15, donc ça me fait une différence de 5 $ en plus que j'ai sur ma carte de crédit, donc c'est une bonne chose. Et avec cette technique-là, j'arrive quand même à rembourser ma carte de crédit, donc ça, c'est chouette. Ensuite, loyer, donc il ne s'est rien passé, les dettes, on en a parlé. Ensuite, il n'y a rien dans ce classeur-là, après, qui concerne le bilan, donc on a fini avec ça. Donc, on passe enfin à ce petit carnet hebdo. J'aimerais me racheter un autre carnet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de dépenses. Je me rends compte que j'ai beaucoup de dépenses qui se font au fur et à mesure du mois ou alors que j'accumule pour des prochains mois. Et en fait, je vous avoue que ça me plaît pas beaucoup de me promener avec mon hydro parce qu'au bout d'un moment, je commence à avoir des belles sommes. Là, on est à 60. Mais c'est ça, c'est que 60, la semaine prochaine, ça va s'accumuler 80, etc. Et ça me plaît pas trop de me promener juste... En fait, de les promener alors qu'ils me servent pas. Donc j'aimerais trouver un autre classeur à 5, je pense, juste pour les dépenses que je fais soit mensuellement, soit pas bimensuellement, parce que bimensuellement c'est 2 fois par mois, mais tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les trimestres. Donc c'est ça. Hydro, il s'est rien passé parce que c'est début avril, je pense que je vous l'avais dit la semaine dernière. Abonnement, alors, c'est tout vide abonnement. Et oui, en fait c'est tout vide. On a eu 120 $ d'abonnement cette semaine. J'ai eu un petit imprévu, Starbucks, qu'il va falloir que je commence à mettre dans mon budget, très honnêtement. Et puis sinon, en fait, c'est les abonnements qui étaient déjà prévus. Donc, rajouter à ça, en fait, au bout d'un moment, il reste plus grand-chose. Donc, ce sera à remplir tout à l'heure. Twitch, on touche pas encore. Je pense que mon prélèvement est en mai. Donc, on a le temps d'accumuler d'ici là. Transport, ça a été dépensé. Je sais plus si dans mon dernier bilan, le billet était là ou pas. En fait, pour être honnête avec vous, j'ai refait entièrement mon système de budget que j'ai fait sur Excel. Donc, je fais toujours mon budget par écrit au début du mois. Vous le verrez la vidéo le 1er avril. Mais mon suivi de budget, en fait, je le fais sur
un fichier Excel, un fichier Google Sheets en fait pour être très très exact. Et je me suis aperçue que les dépenses de transport pour aller à mon opération en début de mois, en fait je les ai juste pas considérées. Puis je les ai gardées sur ma carte de crédit. Donc j'ai décidé de retirer en fait le billet qu'il y avait dans le transport pour, en fait, pour le remettre dans ma carte de crédit. Et c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Mon transport m'a coûté 6,60 €. Mais la taxe de transport, en fait, j'ai payé 17 $, enfin 16 $ en plus parce que je peux que encaisser des billets de 20, j'ai pas d'autres billets. Donc, voilà, transport, c'est pour ça que cette semaine, il n'y a plus de billets. C'est parce qu'en fait, j'ai remboursé le transport que j'avais eu. Je sais pas comment faire pour les prochains transports, c'est pas vraiment prévu, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça qui se passe, puis c'est pour ça qu'il n'y a plus de billets. Annuel maintenant. Annuel, eh bien annuel, c'est pareil, ça s'est vidé. J'ai pas mis à jour, faudra que je mette à jour le tracker, je vais pas le faire sinon ça fait bouger la caméra, c'est insupportable pour tout le monde. Mais annuel, en fait, j'ai payé mon ordre des ingénieurs du Québec. En fait, ça vaut 540. Puis en fait, j'ai juste pas retiré, je l'ai payé dimanche. Donc en fait, j'ai juste pas retiré pour mon remplissage, j'ai juste enlevé mon annuel, puis j'ai payé avec ça. Donc c'est vide et je vais le remplir plus tard. Investissement, ça n'a pas bougé cette semaine, ça bougera la semaine prochaine. Je vais le garder. Ça fait partie par exemple des enveloppes que je me promène avec mon 100 $ d'investissement, puis il bougera pas avant la fin du mois, je vais pas l'encaisser avant la fin du mois. Donc ça sert pas à grand chose. Vous allez me dire, mais Mylène, si ça bouge pas, tu le déposes en début de mois puis tu le retires en fin de mois, pourquoi tu le laisses juste pas sur ton compte? Parce que en fait, c'est le même principe que d'habitude. Je sais que ces 100 $ là, ils sont dans cette enveloppe là. S'ils sont sur mon compte, c'est évident que je vais finir par les dépenser. Il va y avoir un prélèvement qui va partir par-dessus. Ça va partir dans ma carte de crédit. Impossible de mettre de côté. Là, je sais qu'ils sont dans mon investissement. Pharmacie. On a eu la semaine dernière. J'ai dû aller à la pharmacie pour aller chercher mes médicaments annuels. Mensuels, pardon. Donc, mon 20 $ est parti. C'est pareil, hein, pharmacie, j'en ai pour 18,85. Pourquoi? Là, j'avais oublié mon... Habituellement, j'ai des pièces, je vais le payer en cash. Là, je l'ai payé par carte bancaire parce que j'ai juste oublié en fait mes enveloppes à la maison quand je suis allée la chercher. Donc, CB Tax, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai enlevé 20 au lieu des 18 qui étaient nécessaires et puis ça reste à 0. Resto, c'est là où ça bouge beaucoup, vous le savez. Restaurant, il y a eu un petit schmilblick, je vais pas vous mentir cette semaine, parce que j'ai fait beaucoup de dépenses par carte de crédit, le métro, la salade aussi, parce qu'en fait, quand j'oublie mon repas, en fait, les petits restaurants qu'il y a juste à côté de mon travail, en fait, il n'y en a aucun qui prend le cash. Donc, je paye souvent par carte bancaire. J'essaye de m'arranger pour que ce soit en dessous de 20, parce que sinon, ça fiche un peu le bazar. Et là, je vous avoue que cette semaine, je pense qu'il y a eu un petit schmilblick, il me reste un petit peu plus, il me reste 20,20. Et honnêtement, je pense que si on fait la somme de tout ça, il ne devrait pas rester ce montant-là. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est ça. Donc, on va pouvoir le mettre de côté. Hop, retrait. J'ai fait de mon crayon, moi. Voilà. Le retrait, donc on est le 26 03 et on enlève 20,20. Voilà. Et c'est ça, je sais pas c'est quoi le schmilblick, mais je sais même pas si il me reste vraiment 20. Ah oui, si. Donc, pour la première fois, vous voyez le billet de 10 canadien. Ouais! Je sais même pas si je vous ai vraiment déjà montré les billets canadiens. Donc là, c'est un billet de 10. Et c'est assez rare que je chope un billet de 10. Donc, vous voyez, ils sont tout violets. Mais je le trouve vraiment très, très beau. Puis, je vous avais peut-être jamais montré le billet de 5 parce que j'ai souvent les billets de 20. C'est ce que mon distributeur me donne. Mais c'est ça. Là, quand je vais dépenser, des fois, on me donne un billet de 5. Puis là, c'est la première fois qu'on me donne un billet de 10. Donc, billet de 10 et billet de 5. C'est parfait. Et les petites quelques pièces, cette fois-ci, on est bon. On n'a aucune pièce américaine. Voilà. Et voilà. Resto, c'est vraiment la pochette où il reste le plus d'argent, en vrai, pour être honnête.
C'est là où ça se bouge le plus. D'hiver, j'ai dépensé... En fait, j'ai essayé d'amortir mes billets du Canadien avec mon d'hiver, mais j'avais que 20 $ dans mon d'hiver. Donc, ça sert pas beaucoup. Mais comme c'est un imprévu, j'ai pris dans d'hiver aussi. Beauté, ça n'a pas bougé. Je suis toujours à 40. Et vêtements, j'ai dépensé... oui, je pense que c'était la semaine dernière aussi. Je me suis acheté... Qu'est-ce que je me suis acheté? Je me suis acheté un pantalon. Je me suis acheté un pantalon et il était un peu au-delà de 20. Donc en fait, j'ai pris dans le budget que je devais mettre cette semaine. Et je vais rien mettre cette semaine dans les vêtements. Comme ça, parce que, ouais, c'est ça. J'avais un pantalon et un petit top. Donc, voilà. Les vêtements, il n'y a plus rien non plus. Donc, je dis beaucoup donc, je suis désolée. Hop, c'est bon pour ce carnet-là. On a donc 10, 15, 16, 17, 18, 19. Ça, c'est des 25. Donc, 4 fois 25, ça fait 1. Donc, 19, ça fait 20. Et on a bien donc 2, 5 et 1, 10 qui font 20,20. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 20 $? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, je vais vous répondre comme à chaque semaine. On ne va pas utiliser notre super Monopoly parce que je vais tout mettre dans mon 52 semaines. À chaque fois que j'ai des beaux montants comme ça, je le mets tout le temps dans mon 52 semaines parce que en fait, c'est là où j'ai envie de le mettre en priorité. C'est important pour moi. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Loyer, on n'y touche pas. Dette. Non plus, qu'est-ce que je raconte? 52 semaines, on est là. Donc, 52 semaines, le 20 n'est pas coché. Je vais mettre... Est-ce que je mets mon 15 ou est-ce que je mets mon 20? Si je mets 15, qu'est-ce que je fais de ce qui me reste? Je ne peux pas le mettre dans mon alternance. Non, je crois qu'on va faire comme la semaine dernière. Je vais mettre le maximum dans 52 semaines. Le reste, ce sera dans mes trackers. Puis mes trackers... Quand ils seront pleins, je les utiliserai pour autre chose. Je sais toujours pas quoi. Qu'est-ce que vous faites de vos pièces? Je pense que je vous l'ai déjà demandé 6 fois au moins. Mais je sais vraiment pas quoi faire de mes trackers. Je pense qu'on va y aller. Je vais tout mettre dans 52 semaines. Hop. Ouais. Je vais mettre mon 20 direct. Comme le 20 est pas coché, je vais faire ça. Voilà. Oula, j'ai colorié n'importe comment. C'est pas très satisfaisant. 20. Hop, cette semaine. Dépôt S12. Ça fait déjà 12 semaines que l'année a commencé. C'est... Bah moi, je sais pas, ça me fait peur. J'aime pas voir le temps qui passe. Plus ça va et moins on met quand même, vous avez remarqué ça? Donc là, ce sera un 60. Hop. Donc, 10, 15, 10 et 15, 17, 19 et 25, donc 50 et re-50. 20. Parfait. Oups, 52 semaines. Et voilà, donc je vous le montre à chaque semaine, mais c'est quand même bien rempli. Va falloir que j'essaie de faire du ménage dans mes pièces en remplaçant un billet de 20. Peut-être pour l'alimentation, tout à l'heure, on fera ça. Ouais, je vais regarder si je peux mettre un billet, si on a assez en pièces de 2 ou de 1 pour faire 20, peut-être bien. Défi alternance, on va rien faire. Ça, c'est pour le 52 semaines. Heureusement que mon chéri ne regarde pas ça. Mais quand on se mariera, je vais lui faire un beau cadeau de mariage. Et j'ai décidé que alternance et 52 semaines seraient dédiées pour ça. Voilà. Vous le savez maintenant. J'espère juste que maintenant mon chéri va pas regarder mes vidéos. Routine Martine, il n'y a rien de plus. Programme sportif, bah en fait je vais pas le faire. AirPods, on n'a rien. Tracker de 5 centimes, on va mettre tout dans les trackers. Tracker de 5 centimes, on en a 2. C'est bien des 5 centimes. Yes, c'est bien des 5 centimes.
Donc, je vais pas fermer. 5 centimes, on en a rajouté 2. 1 et 2. Tadam! Voilà, et après on a un tracker de 10. Enfin, on a une pièce de 10, donc on va remplir le tracker de 10. Et voilà! Tadam! Donc c'est un peu similaire à chaque semaine, je suis désolée. J'aimerais que ce soit un petit peu plus entertain, qu'on utilise le Monopoly et tout. Mais ça me tient, comme je vous dis, ça me tient vraiment à cœur de rembourser. De remplir mon 52 semaines. C'est un défi que je vais faire depuis longtemps. Et maintenant que je sais ce que je vais faire de ces sous-là, ça me tient encore plus à cœur. Parce que c'est un très très beau cadeau et un très très gros cadeau que je veux faire. Donc non, c'est important pour moi de le remplir. Donc c'est pas grave, on remplira le Monopoly quand on pourra. C'est ça. C'est ça. Hop. Et voilà. Donc au final, cette semaine, on en a eu pour... je pense que si tout compris avec mes annuels, etc., tout compris, on a dû en avoir pour 880 de dépenses. Et au final, j'avais 920 $ de côté. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu quand même un gros impact de mon match des Canadiens. J'avais quand même suffisamment de côté, donc ça c'est une bonne nouvelle. Heureusement que Annuel était là pour renflouer les caisses, même s'il les a quand même vachement déduits. C'est ça. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que voilà, vous avez aimé ça? Est-ce que vous avez des conseils pour que je m'améliore tant sur la vidéo que dans le système des enveloppes? J'ai commencé le système il n'y a pas très très longtemps, vraiment au début de l'année. Donc je suis encore en essai-erreur. Donc si je fais des erreurs ou si vous avez des meilleures façons de faire, n'hésitez pas à me les partager. Ça me fera vraiment plaisir de les regarder, de les essayer, voir si ça me convient. J'espère que votre semaine a été vraiment pleine d'épargne aussi. N'hésitez pas à me raconter ça en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très bonne journée pour ceux qui commencent la journée. Une très belle semaine prochaine pleine d'épargne et de peu de dépenses ou alors de dépenses qui vous font plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain bilan et un prochain remplissage. Et comme ce sera le début du mois, on se retrouvera aussi pour le budget du mois d'avril. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.